Wagwan Solution, donc tu connais déjà le topo, donc je vais pas refaire l'intro parce que elle me fatigue et je vais directement enchaîner avec l'histoire de Madame Terry Trespicio. Madame Terry Trespicio qui nous fait un TED Talk qui s'appelle Stop Searching for Your Passion. Donc, pour les gens qui cherchent leur passion, attention, c'est un message très inattendu, disons ça comme ça. Le message de Terry est très inattendu. Alors en fait, elle nous raconte que le jour où elle s'est fait virer de son job, avant qu'elle devienne indépendante, le jour où elle s'est fait virer de son job, donc elle avait les larmes aux yeux. Elle avait les larmes aux yeux, mais en fait, elle était soulagée. Elle se disait, putain, ça fait un moment on s'aimait beaucoup, mais en fait, ça marchait plus entre nous. Il y avait plus, la relation n'était plus là. Il fallait qu'on se quitte, mais personne ne savait comment dire. Et du coup, le jour où on l'a virée, en fait, elle était soulagée parce qu'elle pouvait laisser aller, elle pouvait let go sans ressentir de la culpabilité ou de l'anxiété par rapport à mettre fin à une relation, quoi. Et alors, en fait, elle était une animatrice radio sur une chaîne populaire. Et alors, mais en fait, on s'en fiche. Alors, l'histoire de son storytelling devient intéressant quand elle nous raconte qu'en fait, son premier job, une fois qu'elle a fini l'école, elle est à New York et elle cherchait un job en fait. Et elle a dit non à pas mal de jobs. On lui faisait plein de propositions d'emploi et elle disait non. Et elle disait non parce que voilà, c'est pas le bon truc pour moi, c'est pas ma passion, je sais pas si c'est exactement ça qu'il me faut. Du coup, voilà. Et du coup, tous les soirs, elle appelle sa maman en pleurs. Ah, maman, mais à chaque fois, c'est pas ce que je veux et tout. Et sa maman lui dit, mais ma fille, on dit pas non à un job. Prends le job, fais quelque chose, fais n'importe quoi, mais prends un job, j'en sais rien. Elle dit oui, mais je sais pas, mais c'est pas ma passion. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ta passion? Fais quelque chose et de toute façon, il faut payer le loyer, donc prends quelque chose, paye ton loyer et pour ta passion, on verra après. Donc elle écoute sa maman et puis finalement, elle se rend compte que voilà, tout au long de sa carrière, sa maman avait raison en fait. Et pourquoi sa maman avait raison? Parce qu'elle en particulier, elle n'a pas trouvé le fait de chercher sa passion quelque chose qui lui était utile. Au contraire, elle a plus ressenti la pression que la société lui a mise sur les épaules sur il faut que tu trouves ta passion. Il faut que tu trouves ta passion. Tu n'as pas trouvé ta passion, mais t'es de la merde alors. Parce que genre depuis petite, elle a ressenti cette pression-là. Genre à l'école, tout le monde disait oui, moi je vais être acteur, je vais être chanteur, je vais être pilote de course, je vais être footballeur, je vais être basketball, je sais pas quoi. Et tout le monde voilà semblait avoir sa passion en tête et dire oui, dans le futur je vais faire ça. Alors qu'elle, pas spécialement. Mais déjà à l'époque, elle se sentait un peu à part. Et du coup, ça commençait déjà à être un problème. Et elle dit que bon, ça a commencé à l'école, mais ça s'est reproduit jusqu'à la vie professionnelle où à l'âge où tout le monde est censé travailler, à la vie adulte, elle va dans les soirées et tout. Et là, elle se rend compte que quand elle rencontre des gens, des nouvelles personnes, ils lui demandent et toi alors, Tracy, c'est quoi ta passion? Pardon, je ne vais pas appeler la fille Tracy. Terry. Et toi, Terry, dis-moi, c'est quoi ta passion? Et là, elle se dit, bah, je sais pas. Et du coup, elle se sentait bête en fait. Chaque fois qu'on lui posait cette question-là, elle se sentait bête parce qu'elle se disait que si elle n'a pas la bonne réponse, si elle n'a pas la passion, si elle n'a pas le one truc qui représente sa passion, bah, elle passe un peu pour la personne inintéressante avec qui on va pas passer le reste de la soirée, quoi. Genre, quoi, mais t'as pas de passion? Ah, ok. T'as pas de talent caché? Ah, super, ok. Bon, ben. Bon courage, hein. Genre, elle le percevait comme quelque chose qui n'était pas bien reçu, bien perçu par la société. Et ça a été un poids pour elle. Alors que finalement, dans sa vie, elle a fait plein de choses, elle a testé plein de métiers différents, et ça lui allait bien comme ça en fait. Et du coup, son message global, c'est, voilà, les gens, ne cherchez pas votre passion, ne vous emmerdez pas, cherchez oui ta passion, ma passion, je veux pas ma passion. Ne passez pas votre vie à chercher, ne passez pas votre vie à ne pas vivre pour chercher la passion, alors que vous pouvez juste vivre la vie, quoi. Et du coup, elle disait que voilà, sa passion, elle a trouvé, elle a créé en fait dans les activités qu'elle faisait, quoi. Une fois qu'elle avait une activité qu'elle était en train de faire, bon ben ça arrangeait pour que ce soit passionnant pour elle. C'était plus ça son approche de la passion. Du coup, elle disait que voilà, un de ses premiers jobs, ça a été, elle était copywriter dans un catalogue qui vendait des perruques. Donc des catalogues genre pas France Antilles, 3 Suisses,
C'est ça, 3 Suisses, les catalogues là, qui vendent à distance. Et donc c'était un catalogue qui vendait perruques. Et elle disait que voilà, ses amis se moquaient d'elle et tout, mais elle s'en foutait. Elle disait ouais, moquez-vous toujours. En tout cas, les perruques, ça paye. Du coup voilà, elle avait un travail, elle avait un boulot, elle avait son cash, elle avait son cash flow. Donc elle pouvait payer ses factures et elle était contente en fait. Donc bon, pas plus d'anecdotes sur son premier travail en tant que vendeuse de perruques. Ensuite, on l'a invitée dans une soirée. Donc c'est une copine qui lui dit ah mais viens à la maison vendredi, on va faire un truc sympa et tout. Elle dit ah bon c'est quoi c'est une soirée bijoux machin, c'est quoi une soirée bijoux? Bah en fait c'est comme une soirée Tupperware sauf que là c'est des bijoux, c'est pas des boîtes pour mettre les condiments de cuisine. Elle dit ah ok bon ben je viens. Et le vendredi elle se pointe et elle voit qu'elle s'amuse bien en fait alors qu'elle c'est pas une bijou, c'est pas une meuf à bijoux quoi. Mais elle s'amuse bien, il y a des gens qui sont là, ils discutent, ils parlent, ils s'amusent, ils boivent des caipirinhas, c'est sympa. Donc elle se rend compte que elle s'amuse, elle se rend compte que les vendeuses de bijoux là, elles sont en train de s'amuser et elle se dit en fait ce job là ça pourrait être sympa, hein, je pourrais faire ça, ça a l'air sympa comme job, je vais faire ça. Donc elle postule au truc, elle rentre et puis au début elle n'était pas hyper à l'aise, mais au fur et à mesure, bon ben voilà, elle fait ses réunions, elle commence à faire des ventes, l'argent commence à rentrer, du coup elle est beaucoup plus à l'aise et elle nous dit que genre, voilà, c'est pas l'argent qui fait tout, mais les gens en fait à qui je vends des bijoux, ils ont envie d'acheter des bijoux. Donc les gens sont contents, je suis content, je passe des soirées à vendre des bijoux et à boire des caipis, donc tout le monde va bien quoi. Donc voilà, elle invite à se décomplexer par rapport au fait de chercher sa passion ou pas chercher sa passion, mais plutôt à expérimenter, à avoir des aventures, à tester des trucs. Elle n'était pas spécialement prédestinée ou elle n'était pas passionnée par les bijoux, mais elle a testé cette aventure et elle a bien kiffé. Et elle était en train de vivre au lieu de pas vivre en train d'attendre une quote-unquote passion quoi. Donc elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Alors je regarde mes petites notes. Tupperware, machin. Ensuite, ouais, donc ensuite elle raconte l'histoire d'une de ses potes en fait qui a 45 ans à peu près. Et la meuf, donc elle est voilà, au milieu de sa vie, et elle se pose des questions au milieu de sa vie, genre, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Mais en fait, j'ai pas trouvé ma passion, je sais pas ce qu'est ma passion, il faut que je trouve ma passion. Et la meuf, elle était prête à embaucher une équipe de gens destinés à cet objectif unique, trouver sa passion. Et là, elle se dit, mais what the fuck? Pourquoi tu as besoin de faire tout ça de magie pour trouver ta passion? Moi, franchement, je vis sans trouver ma passion et je vis bien en fait. Donc, ne te prends pas la tête excessivement pour une histoire de passion que finalement, c'est pas obligé de trouver quoi. Et alors, mais du coup, voilà. À l'école, tout le monde dit. Du coup, voilà. En fait, ce TEDx là, en gros, Terry. Je pense, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, c'est qu'elle, elle fait pas partie des gens pour qui trouver sa passion, c'est important. Genre, trouver sa passion, sa one thing, c'est important. C'est pas important pour elle spécialement. Elle accepte la société comme elle est. Elle pourrait faire, entre guillemets, tout et n'importe quoi dans la société, tant que, voilà, elle a des expériences. Peut-être que c'est ça qui est important pour elle, en fait. Avoir des expériences, toucher son argent, payer ses factures, ça lui convient, ça répond à ses besoins. Il y a d'autres personnes qui ont besoin que oui, j'ai besoin que mon métier respecte mes valeurs, nanana. Ça c'est bien, moi je fais partie de ces catégories de personnes. Il y a d'autres personnes, il faut accepter aussi que c'est pas forcément dans leur liste de besoins et c'est ok. Donc elle fait partie de ces gens-là et du coup elle invite les autres gens aussi qui sont dans cette catégorie à ne pas se prendre la tête. Si c'est pas un besoin par exemple pour toi-même, si c'est pas un besoin pour toi en fait de trouver une passion, quelque chose qui te passionne dans la vie, ne te prends pas la tête par rapport à ça. Laisse ça pour les gens pour qui c'est vraiment important. Eux, ils ont des bonnes raisons de se prendre la tête par rapport à trouver une passion. Mais si pour toi, c'est pas nécessaire de vivre de ta passion ou ce genre de choses, t'es pas obligé en fait. Et il y a plein de gens pour qui c'est pas obligé et c'est pas obligé. Voilà, ce n'est pas une norme de la société. C'est pas obligé. Moi, j'ai le message contraire. L'expérience que j'ai, c'est que quand j'allais en soirée et que je rencontrais des gens, moi j'avais la phobie, en fait, d'aller en soirée. J'allais pas dans les soirées en vrai. J'allais pas dans les soirées parce que je voulais pas qu'on me pose la question. Et toi, Julien, tu fais quoi dans la vie? En ce moment, je travaille pas. Ouais, ça fait quelques mois que je travaille pas. Ouais, ça fait quelques années même que je travaille pas. Pourquoi? J'ai testé dans l'aéronautique, j'ai pas trouvé, donc j'ai élargi au début, je ciblais genre Airbus, Air France, ce genre de trucs. Ensuite, j'ai élargi. L'aéronautique en général. J'ai élargi. Allez, comment dire
l'industrie en général, même si ce n'est pas aéronautique, mais l'industrie, la logistique, voilà, la logistique, la production, tout ce que tu veux. Je n'ai pas trouvé, et etc., etc. Du coup, ça faisait un moment que je ne trouvais pas et je me sentais vraiment inadapté. Du coup, à force de me sentir inadapté, je me disais, mais en fait, je suis nul, j'ai postulé mais des milliers de candidatures, c'est même pas une exagération. J'ai littéralement postulé à plus de 1000 emplois dans ma vie, sans réponse, il y en a plus de 1000 qui sont restés sans réponse du coup. Et du coup, je me sentais comme de la merde. Je me disais, ah ouais, putain, le monde professionnel ne veut pas de moi. Et du coup, pour revenir aux soirées, j'allais pas aux soirées parce que je voulais pas qu'on me pose la question. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que j'étais hyper mal à l'aise avec le fait de ne pas avoir un métier, de ne pas pouvoir dire, ah oui, mais moi je suis chez Safran, ah non, mais moi je suis chez Thales, ah non, mais moi, nanana. Voilà, moi j'avais pas cette expérience-là et je pouvais pas briller en société en affichant mon poste, mon grade, mon salaire, ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est plus important de trouver ma voie parce que j'ai cherché à faire tout et n'importe quoi. J'ai pas forcément trouvé. Il y a une petite quantité de jobs qui me sont bien convenus. Et du coup, pour moi, c'est important de continuer à chercher ma voie, de continuer à trouver quelque chose qui me convient. Si pour toi c'est important, je t'encourage à continuer. Par contre, si pour toi c'est pas important, bon ben, prends un taf, fais un taf et vis des expériences et ne te prends pas la tête par rapport à chercher une voie, une passion, une carrière ou je sais pas quoi. Après, ce qu'elle dit n'est pas complètement dissocié de ma perspective sur la chose puisque quand je cherche genre ma passion, en fait il y a 4 critères que je prends en compte. Il faut que ça rapporte de l'argent, il faut que je sois passionné, donc passion, alors je mets dans l'ordre. Il faut que ce soit basé sur une de mes passions. Il faut que ce soit basé sur une de mes forces, donc mes compétences. Il faut que je sois genre efficace dans le taf. Il faut que ça rende service à une certaine catégorie de personnes, donc que ce soit utile à la société, en tout cas selon moi. Et il faut que ça me rapporte de l'argent. Donc elle dit, bon la partie passion, on n'est peut-être pas obligé. La partie force, même pas forcément obligé non plus. Si ça te rapporte de l'argent, pardon, si ça te rapporte de l'argent et que tu es utile à la société, contente-toi de ça. Enfin, si tu n'as pas besoin de plus que ça, c'est OK. Si tu n'as pas besoin de plus que ça, tu n'as pas besoin de plus que ça. Pour ceux qui ont besoin de plus que ça, cherchez plus que ça. Moi, je vais chercher plus que ça. Je vais chercher la passion et je vais chercher les compétences. Voilà, parce que pour moi, c'est important. Du coup, ce dont elle parle, c'est quand même parmi mes critères. J'ai plus de critères que j'ai besoin de cocher. J'ai besoin de cocher ça, cocher ça, cocher ça, cocher ça. Donc, cocher la passion, les compétences, l'utilité et les revenus. Donc, j'ai plus de critères. Mais si voilà, tu te contentes de 2 critères, c'est OK. Il y a d'autres personnes qui se contentent de « moi, je veux faire ma passion ». Et ça me convient, même si je fais pas d'argent, même si je suis inutile, même si je suis pas fort. Il y a des gens, ça leur convient. Ils ont une source d'argent quelque part, ils ont un pied d'argent qui fait de l'argent pour eux, je sais pas, ou ils sont rentiers peut-être, et je suis content pour eux, mais peut-être qu'ils n'ont pas besoin de chercher plus que la passion. Il y en a d'autres qui vont dire, moi je veux juste être fort, voilà. Et ils s'en foutent, voilà, je vais être fort et faire de l'argent. Est-ce que c'est ma passion? Je m'en fous. Est-ce que c'est utile au monde? Je m'en fous. Je veux juste être fort et faire de l'argent. C'est OK aussi. Donc en tout cas, c'est ça le message principal que j'ai retenu de ce TEDx là. Et puis je vais arrêter la vidéo là. Bon, je fais plus les vidéos de 40 minutes comme la dernière fois là. Ça prend des heures à uploader, ça prend des heures en post-prod. Donc j'arrête. Même si là, j'ai même pas de post-prod en vrai, mais juste un export, juste prendre la piste audio et prendre la piste vidéo. La piste audio ici et la piste vidéo de mon téléphone qui filme là-bas. Associer ça, ça me prend 30 minutes, 1 heure pour faire le montage, donc laisse tomber. J'arrête la vidéo là à 20 minutes. Je sais pas combien on est, mais en tout cas, je pense que c'est très bien pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine.